Alors ça filme. Bon, salut à tous. Alors, vendredi 2 janvier 2025, on se retrouve pour une petite vidéo entre midi et 2, avant que je mange et que je parte à la Part-Dieu. Alors, ça va être très chargé ce soir. Il y a Figaro Fifi qui m'avait envoyé un lien sur Vinted pour un catalogue. Ouais, je crois que c'était Vinted. Oui, c'est Vinted. Un catalogue, encore un catalogue. Vous savez que je collectionne le petit ménestrel qu'elle avait déjà et qui n'était pas très cher. Je crois 15 euros, 17 euros. Bon, donc je l'ai acheté et il vient d'arriver à ma consigne à Carrefour Market. Donc en rentrant de la Part-Dieu, il faut que je m'arrête déjà en bus. Il faut que je pense à m'arrêter là-bas pour retirer le colis. Puis il faut que j'attende un bus pour aller à Neuville, pour aller enfin chercher mon fameux colis. Grosse commande Vinted, Nathalie Rabier. Bon, j'y suis retourné tout à l'heure puisque j'ai été au marché ce matin pour rien du tout. Par moins 8 degrés, il y avait 9 vendeurs sur 10 qui étaient absents. Il y avait pratiquement pas de fruits et légumes. J'ai mangé une petite tranche de mandarine, c'est tout. Alors d'habitude, j'en bouffe à 4 ou 5 endroits différents. Boîte à livres bourrée à craquer, pas un livre enfant, pas un livre de valable, que de la merde. Bon. Alors, je vais déjà vous montrer. Alors, le problème, j'ai enregistré hier sur Mélodie. Je vous ai dit, je te dis l'émission Je te dis bravo 1982, 31 décembre 1982. Bon, le problème, c'est, bon, j'ai enregistré sur Mélodie, j'ai mis sur mes DVD maison, mais je ne sais pas qui a les droits. Si jamais Lina a les droits, ma vidéo va être encore immédiatement bloquée dans le monde entier. Donc je vais voir quand je vais la mettre en ligne déjà. Alors je vous montre juste quelques secondes. Qu'est-ce que Johnny était bien fringué. Et les bottes qu'ils avaient tous les deux. Je sais, ça intéresse pas grand monde parmi vous. De toute façon, si je commence là-dedans, je vais encore m'énerver. Hein. Alors. Oh là là. Oh là là. Bonsoir. Eh bien, bonsoir, mon cher ami, bonsoir. Ah, la belle veste. Oh, les bottes. Pourquoi donc? Les deux, hein, les deux. Bon, on me dit pas que tu as travaillé cette année, quand même. Oh, un petit peu. Bon, bah, t'as fait le palais des sports. Bon, le palais des sports, tu l'as fait quand? J'ai commencé, c'était quand d'ailleurs? Oui, le 14 septembre. Voilà. Donc, carte postale d'Alabama, ça sert à rien que je vous montre un article, un article, oh là là, un extrait, parce que je vais être immédiatement bloqué. Bon, ok. Alors, là, j'ai fait ce matin les magazines Notre Temps que mon abonné dans mon secteur m'a apporté hier. Je suis bien content. Celui de juillet, je n'étais pas au courant. De toute façon, il n'existe aucun groupe Facebook français sur Brad Pitt. Pas à ma connaissance en tout cas. Je n'étais pas au courant qu'il y avait eu une interview de 3 pages. Bon, c'est bien sûr pour 4 pages même, 4 pages pour Formule 1, et il parle de Dallas. Par contre, il y a une erreur. Alors, est-ce que c'est de traduction ou est-ce que c'est lui qui, dans ses souvenirs, il s'est trompé? Vous souvenez-vous de votre premier rôle? J'étais le fiancé de Priscilla Presley dans Dallas. On ne m'avait pas choisi pour mon talent à jouer du Shakespeare. Non mais n'importe quoi. Attendez, Priscilla Presley, à l'époque, elle avait plus de 40 ans. Donc, c'était le fiancé de la fille de Priscilla Presley, joué par Shalane McCall. Et ils sont restés ensemble. Après, ils ont été amoureux avec Brad pendant 1 ou 2 ans. Et ils ont fait énormément de séances photos, de couvertures de magazines, qu'ils étaient en couple l'un et l'autre, l'un sur l'autre, ou à s'embrasser sur la bouche, ou à se tenir la main, tout ça. Donc, pas du tout. Bon, voilà, je sais pas d'où vient l'erreur. Ok, alors on m'a confirmé ce matin, un abonné, que c'était bien offert par la Blanche...
Oui, par la Blanche Porte. C'était bien offert par la Blanche Porte. Alors moi, je vous ai dit, je vois très rarement des catalogues maintenant dans les poubelles jaunes, mais peut-être que cette année 2025, j'en ai vu une ou deux fois et je les ai pas pris. Il y a certainement un prospectus ou un flyer où c'était marqué on vous offre les Schtroumpfs et tout, et je collectionne tous les articles de presse sur les Schtroumpfs de mon enfance jusqu'à maintenant. Et je ne le savais pas. Personne sur les groupes Schtroumpfs Facebook n'en a parlé et ne semble au courant. Donc, bon, écoutez. Alors, je voulais vous montrer, là, j'ai enfin eu le temps de lire ce matin Le collectionneur et chineur. Il y a 3 choses énormes dedans en news. Je ne peux pas y passer sous silence, je suis obligé d'en parler sur Internet. Alors voilà, chaque année, je garde leur dossier de 2 pages sur les nouveautés FEV 2026. Bon, je viens d'aller voir, ma paye n'a pas encore été versée. Je vous ai dit, c'est l'après-midi normalement. J'espère qu'elle va être versée parce que là, j'ai vu à Neuville, pour qu'il y ait 9 vendeurs sur 10 absents, c'est qu'il y a un paquet de gens qui font un week-end de 4 jours. Jour de l'an, le jeudi, vendredi, samedi et dimanche. J'ai jamais vu un marché désert comme ça. Alors, il y en a plusieurs qui m'intéressent, j'ai envie de les commander. Voilà, sur fabofolies.com, j'ai déjà commandé plusieurs fois là-bas et ils sont corrects. Les prix, les frais de port, tout est correct. Bon, bah ça, j'en ai très envie. Des fèves Banania, c'est magnifique. Ensuite, là, j'en ai très envie. Tour de France, donc vous voyez, c'est comme une galette des rois. Je ne sais pas comment je vais faire pour manger. Et j'ai regardé, j'ai rendez-vous chez ma psy le 13 janvier. Donc il faut que j'ai fait la prise de sang avant et plusieurs jours avant, parce qu'il y a des très très grosses analyses qu'elle demande et il faut plusieurs jours pour avoir les résultats. Bon. Et alors ça, par contre ça, j'y avais déjà vu, les nouvelles fèves Goldorak. J'en ai plusieurs. Vous voyez, par exemple, bon, j'ai ça, mais j'en ai... Non, ça c'est des briquets, mais j'en ai d'autres de fèves, j'ai pas que celle-là. Maintenant, j'ai la toute première série qu'ils avaient sortie. Bah ouais, mais je les vois pas, là. Bon, non, mais c'est... Il me semble que... Et puis j'avais une couronne, et il y en a d'autres qui me manquent, que je cherche. Mais la couronne, j'ai dû la mettre là-dedans. Ça doit être... Bon, allez, je ne vais pas tout soulever. J'ai pas 2 heures non plus. Alors, bon, là, par contre, je pense pas que je vais y prendre. D'abord, c'est pas sur Fabo Folies, là. Ah, mais c'est pas pareil. Attendez, là, elles sont sur fabofolies.com. Et là, la fête foraine, donc ça m'intéresse énormément. Mais c'est sur faboland.com. Ah, c'est pas le même site. Je vais pas pouvoir grouper les frais de port. Ah là là. Alors voilà, les Goldorak, ce que j'aime pas, c'est grosse tête et petit corps, là. Le Actarus, moi, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Alors, c'est vrai que je suis d'accord avec eux, ils disent que les couleurs sont particulièrement chatoyantes. Oui, je suis d'accord. Mais bon, 15 €. Ouais. Alors. Je voulais vous montrer. Voilà. Alors, les 75 ans des cigares du pharaon, Tintin. Donc 1934, 3 ans avant la naissance de ma petite chérie. Évidemment, j'ai absolument rien de ce qu'il y a sur cette page. Boîte de puzzle, 1942. Non, mais attendez. Ça, un jeu de cartes à jouer, 1984, je connais pas. Alors ça, surtout, je ne connaissais pas. Il va falloir que j'y cherche. Par Stenval. Donc c'était des fromages en 1971. Mais attendez, j'étais un bébé, j'étais dans le berceau. Comment vous voulez que... Voilà, des figurines. Tintin. Alors, la poupée, moi, ça fait des années que j'ai l'alerte eBay, poupée Tintin. Elles sont tout le temps hors de prix.
Je voudrais réussir à en choper une en loose parce qu'il y en a énormément de différentes. Même, non, pas en loose, en boîte, je vous parle en boîte. Mais même en loose, c'est hors de prix. Et le problème, c'est que la collection, c'est épouvantable parce qu'il y avait 10 vêtements de rechange vendus en blister séparés. Ça veut dire que vous avez 10 recherches à faire, c'est pas possible. Alors là, par exemple, vous voyez, ça c'est la poupée d'origine, mais avec un vêtement de rechange. Mais il y a une erreur, car oui, c'est bien ce qui me semblait, ce costume en velours censé être issu donc des cigares, attendez, j'enlève le flash, ça brille, est une erreur. Tintin n'a pas porté cette tenue dans cet album, mais dans plusieurs autres aventures. Voilà. Là, il y a un puzzle. 1992. Bah, j'en ai des puzzles de 92, mais celui-là, je ne le connais même pas. Ok, alors après, il y a 2 pages sur la collection Catherine Deneuve. Bon, alors moi, je ne collectionne que Peau d'âne, dans le film Peau d'âne. Alors, vous voyez, par exemple, cette carte, je l'ai, mais je ne l'ai pas achetée. Je l'avais récupérée. Bon, je me rappelle. Ah ben ça y est, les JT arrivent. Donc moi, j'ai pas beaucoup de temps là. Je veux pas partir à Lyon à 3h de l'après-midi. Voilà, donc moi je collectionne pas vraiment Catherine Deneuve, c'est que le film Peau d'âne. Bon, j'ai le parapluie de Cherbourg, mais j'avais trouvé le DVD en boîte à livres. Et j'ai encore quelque chose de très important, voilà, résultat d'enchères. Alors moi ça m'énerve, ce genre de choses, parce que les cons qui vont acheter une fortune aux enchères, plus, comme vous le voyez à chaque fois, ajouter 22% de frais au prix affiché, vous les trouvez bien moins chers sur les sites marchands. Et effectivement, regardez, mon Goldorak que j'ai sans la boîte, bien sûr, que j'ai de mon enfance, 1300 € pour l'avoir avec la boîte. Tiens, Galette des Rois, les fantaisies de 2026. Ah, est-ce qu'ils vont montrer des fèves ? Car je suis un gros collectionneur de fèves. Vous avez une vidéo qui, je crois, date de 2014, ma collection de fèves. J'en ai des milliers. Enfin, en 2014, depuis 2014, j'en ai eu un paquet de nouveaux, de nouvelles. Parce que je dis nouveau parce que j'ai acheté aussi certaines en coffret. J'ai acheté des coffrets Maya l'abeille, des coffrets Schtroumpf, tout ça. Et j'avais eu à l'époque, vous pouvez aller voir des centaines de commentaires en dessous de la vidéo. Alors, il y a des fèves que j'ai 3, 4, 5 fois en double. Et on me disait, pouvez-vous m'envoyer des fèves gratuitement par la poste ? Je vous donne mon adresse. Non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Et des gens que je ne connais pas, qui n'ont jamais posté sur mes autres vidéos, qui ne sont pas des habitués de ma chaîne. C'est pour ça aussi que j'ai fermé les commentaires. Les conneries, mais vous voyez, 1300 €, mais vous le trouvez moins cher. Bon, là, l'homme qui valait 3 milliards, donc Oscar Goldman, je l'ai, mais moi, ce n'est pas la boîte française, car elle est, même il y a 20 ans, quand j'ai tout racheté, sur eBay, c'était trop cher en boîte française. Là, 190 €. Bah, curieusement, c'est pas cher, là. Bon. Alors, le Spider-Man, ça, c'est le grand Spider-Man. J'ai gardé mon petit Spider-Man mégot de mon enfance avec lequel j'ai tellement joué partout, dehors, dans les forêts, sur les bords de Saône et tout. Et là, c'est le grand que j'ai, mais je l'ai en loose. Par contre, je vois qu'ils ont aussi le Batman. Alors 200 €. Alors là, c'est en boîte anglaise, anglaise ou USA. Alors moi, je l'ai par contre celui-là en boîte anglaise. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que je l'ai depuis 10 ans, mais je n'ai jamais payé aussi cher que ça. Même avec les frais de port d'Angleterre, j'avais pas payé si cher que ça. Alors, voilà, le Cosmolem Capitaine Flamme que j'ai de mon enfance avec sa boîte, mais j'ai comment ça s'appelle, un tiroir là de la boîte, j'ai une languette qui est arrachée. Et bon, ma boîte est en moins bon état que ça. Alors, les antennes, elles sont cassées, bien sûr, comme la plupart du temps. Par contre, je ne me rappelle pas si je les ai encore en mode cassé. Vous voyez, là, je vois qu'elles se rangeaient à gauche. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus, il faudrait que j'y ressorte
un jour, et la figurine que j'avais perdue toute. Donc maman me l'avait achetée à Gelmolli de la Pardieu, dont j'ai gardé un sac. On y allait en bus. Je me rappelle, il faisait une chaleur de dingue. C'était pendant les. Ah ouais, puis j'ai mon lit aussi à refaire entièrement. Donc ouais. Parce que si je le fais ce soir en rentrant à 18h, il va y avoir une caillante dans la chambre, c'est tout ouvert. Vous voyez, voilà, j'ai un sac collector, car c'est un magasin qui n'existe plus à la Pardieu depuis, pouh là là, 20 ou 30 ans, hein, ça fait longtemps. Hein. Voilà, donc la figurine, je l'avais rachetée en repro 3D. Voilà, donc je l'ai remis là, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre. Par contre, ça, j'en ai marre. Ça fait 20 ans que je n'achète pas, alors soit parce que j'y trouve trop cher ou que j'ai des choses plus prioritaires, le fameux taille-crayon Goldorak. Alors en boîte, à mon avis, alors là, 110 euros, je suis prêt à mettre ce prix, mais je pense que c'est pire sur les sites marchands. Mais en loose, il faut que je regarde. Ouais, mais quand ma paye sera versée, j'ai toujours rien. Je suis à découvert. Parce que j'aimerais quand même bien l'avoir. C'est pas une des pièces les plus urgentes, mais bon, ça fait quand même 21 ans que j'ai Internet, bientôt 22 ans, et je l'ai toujours pas, alors que j'ai tout le reste. Bon, bah, je crois que c'est tout, là, pour... Ah oui, alors ça, un puzzle magnétique lu dans les biscuits lus en 1994. Non, eh ben, à l'époque, on n'a pas acheté ces biscuits. De toute façon, je collectionnais pas Tintin. Si j'avais des choses dans des biscuits, dans des produits, voilà, je gardais, mais je n'achetais pas spécialement pour collectionner Tintin. Hein. Attends, je me suis lavé ce matin, cette poupée, j'avais dit que je voulais la laver, lui laver les cheveux, et j'y ai toujours pas fait. Voilà, voilà, là j'y mets au bon... Ok. Alors, donc là, on va regarder. Alors, je sais pas parce que... Donc ça, c'est le 31 décembre. Donc moi, j'ai reçu le mail du blog de Nathalie à 20h. J'étais en plein boom, même si j'étais chez moi, j'étais débordé par tout ce que j'avais à faire, à enregistrer à la télé, tout ça. J'ai cru, comme elle avait déjà posté 4 scans de catalogue de joueurs, que les autres années, elle en poste que 1 ou 2, j'ai cru que c'était un catalogue, un mail que j'avais déjà reçu. Et non, c'était encore un nouveau. Donc, ce catalogue, je l'ai. Je me suis trompé hier, c'est pas du tout, celui où il y a Jem, Les Mondes Engloutis, Golden Girl, puisque c'est 1984. James, Golden Girl, c'est 86. Bon, donc 84, j'avais 14 ans. J'ai eu ce catalogue que j'ai heureusement conservé toute ma vie. C'est un format 13x18 qui est absolument succulent, une œuvre d'art, une merveille. Et ça fait aussi magazine et un peu comme bande dessinée. Enfin, c'est une merveille, c'est une merveille. Donc, je peux vous le remontrer, on peut le feuilleter ensemble si vous voulez sur une prochaine vidéo, mais c'est plus intéressant pour vous d'aller sur le blog de Nathalie, puisque les pages sont scannées, vous pouvez rester 5 minutes sur une photo, vous pouvez agrandir, vous pouvez regarder le détail. C'est bien mieux que sur mes vidéos où vous seriez obligé de faire des arrêts sur image. Donc là, les nouvelles galeries... on n'y a plus à la Pardieu. On a les galeries Lafayette, ça existe toujours. D'ailleurs, j'y ai été pendant les fêtes. Je vous ai montré un sapin à l'intérieur, mais nouvelles galeries, je crois que ça n'existe plus. Hein. Alors. Ah, attendez. Alors, faut rentrer. Voilà, je ne suis pas rentré dans l'article. Voilà, faut rentrer dans l'article. Par contre, celui qu'elle a posté. Alors, hier soir, j'ai reçu encore un nouveau de Musclor, un catalogue de Musclor, Musclor Barbie sûrement. Et là, ça marque impossible d'afficher la page. Donc apparemment, est-ce qu'elle avait oublié des photos qu'elle va peut-être rajouter, mais apparemment, elle a effacé l'article. Donc à surveiller, hein, à surveiller. Voilà. Alors, vous voyez, déjà, quand on ouvre cette page avec le sommaire, c'est magnifique. C'est magnifique avec les petits lapins, tout est bien. Vous voyez, et puis là, il y a un texte où il parle de Lucky Luke, Agence Touriste, Barbie et son Ken. C'était très, très humain, très chaleureux, très travaillé. Maintenant, il n'y a plus ça.
Les catalogues sont catastrophiques. J'ai gardé en entier, là, cette année, que le catalogue Leclerc que m'a envoyé Galaxia, qui est pas mal du tout. Les autres, j'ai gardé que les pages, par exemple sur Playmobil, mais il y a même certaines anciennes, je crois, catalogue de Carrefour, j'ai rien gardé, tellement c'est nul. Vous voyez, alors ça, c'est magnifique. Des espèces de peluches, de pouettes. Voilà, donc vous pouvez aller voir de vous-même. Hein. Moi, c'est juste un aperçu, vous n'êtes pas des bébés, vous pouvez... Alors, la famille, là, des boîtes de jeux, je connais pas. Hein. Le livre de la jungle, je collectionne. 6 puzzles en bois Mickey. Non, je connais pas. Hein. Je les ai pas jamais vus en bourse aux jouets. Alors là, les bébés. Encore des bébés. Ah, alors là, Tourndis Fisher Price, 135 francs. Je l'ai dans la pièce à côté. Vous avez dû l'apercevoir quand j'ai montré, je vous avais montré mon étagère Harrison Ford. Voilà. Il est là et les disques ils fonctionnent et les disques sont rangés par côté. Non mais attendez, je ne vais pas commencer à tout enlever, je dois manger, je dois partir. C'est bon. Hein. De toute façon, je ne sais même pas si ça vous intéresse, vu qu'on ne peut plus communiquer avec les commentaires sous mes vidéos. Voilà. Alors celui-là, je ne l'ai pas. Même mon frère l'a eu. On l'a gardé longtemps, jusqu'au déménagement en 1998, où on l'a donné à la bourse aux jouets de Rochetaillé, où on habitait. Voilà. Qu'est-ce qu'on l'a écouté. On aimait bien. Alors, les Schtroumpfs, la famille Schtroumpf, puzzle en bois. Alors, moi, j'ai des puzzles en bois de Schtroumpf de cette époque, mais c'est pas avec toute la famille Schtroumpf. Alors, jeu orlitronique, oui, il faut que je le commande, il faut que je recherche, il faut que je commande parce que j'en ai qu'un seul. Ils sont à côté de moi parce que j'ai besoin de les garder à côté de moi, tellement je suis attaché. Voilà, j'ai que celui-là. D'ailleurs, je comprends rien. C'est Gargamel et les Schtroumpfs, mais je comprends rien comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? J'arrive jamais à aller jusqu'au bout. Mais vous voyez, c'est pas cela. Faut que je cherche d'autres. Faut que je cherche à... Alors voilà. Alors, ces figurines Schleich avec les socles, donc elles étaient collées sur les socles. Je crois que j'en ai que 2, peut-être 3, et encore, je suis même pas sûr que j'en ai 3. Elles étaient plus chères que les figurines classiques. Mais moi, j'ai trouvé... Alors, on ne pouvait pas jouer avec, mais j'y trouvais quand même magique. Je ne sais même pas, c'est celle que j'ai, je me rappelle. Non, je dois en avoir 2, je pense. Mais je vous dis, peut-être j'en ai 3. Ma figurinette plastique, 11 francs 90. Eh ben, ça c'est quoi ça? Non, c'est pas les bisounours. Ourson frileux, oh le petit chéri. Écharpe, bonnet amovible, oh, petit chéri. Les patous, je me rappelle pas de ça. Piccolino, chéri, poupon souple. Ah. Bon, les autres sont pas beaux, hein. Ouais, bof, là j'aime pas. Ah non, ça j'aime pas du tout, ça fait fille. Ah non, j'aime pas. Ok. Alors, tête à coiffer, je vous dis fille, j'en ai une. Enfin, j'en ai une. Une de Barbie, mais pas aussi ancienne, que j'avais trouvée dans la rue où je trouvais des trucs. Alors là, j'allais quand même pas dire non. Hein. Et j'en ai une de Farah Fawcett en boîte, commandée sur eBay USA il y a 20 ans, et une de Super Jamie Lindsay Wagner en boîte, pareil, commandée sur eBay USA. Alors ça, la maison de toile Sophie, bon, c'est pour les filles. Berceau. Ah, voilà. Alors ça, c'est pas mal. Alors, la Barbie aérobique, normalement, je l'ai. Je l'avais trouvée dans une poubelle jaune, toute nue. Donc, j'avais demandé sur des groupes Facebook Barbie avec la date et des photos. Et on m'avait dit que c'était l'aérobique. Donc, j'avais commandé la tenue, toute seule, sur eBay, je crois.
Donc j'ai pas vous voyez, j'ai pas le bandeau et puis j'ai pas l'espèce de ceinture. Enfin, c'est une espèce de, ouais, attache. Et puis les fameuses chaussettes multicolores, je les ai pas. Non, c'était pas vendu avec, mais je voulais pas mettre cher. Et puis alors ce meuble là, alors la Barbie non. Là, c'est la Barbie, je l'ai pas. D'ailleurs, ça faisait vraiment trop fille, hein. Moi, les Barbie, j'aimais bien quand elles ressemblaient à Victoria Principal dans Dallas, à Priscilla Presley dans Dallas, à Kelly, Robin Wright, Marcy Walker, Santa Barbara. Voilà, mais là c'est trop fille. Là, c'est plus dynamique, c'est plus, vous voyez, c'est plus. Et donc, ce meuble, je l'ai trouvé, ce meuble à coiffer, je l'ai trouvé dans la rue où je trouvais des trucs. Et il n'y avait pas la date dessus, mais j'avais bien vu que c'était vintage. Alors évidemment, il me manque tous les accessoires, les rouleaux, les serviettes, les bons. Mais je suis quand même content. Il est dans la pièce Disney, là, dans un carton. Et voilà ma fameuse base Big Jim que j'ai gardée en boîte, qui est dans la pièce du fond. Non, non, je vous ai déjà montré sur d'autres vidéos. Écoutez, c'est déjà 13h15. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je ne sais même pas ce soir si je vais avoir le temps de vous faire une vidéo de mes achats. Puis je ne sais même pas ce que je vais ramener, hein, parce que j'ai pris quand même beaucoup de presse, beaucoup de choses la veille du jour de l'an. Hein. J'en sais rien. Hein. Bon. Donc là, vous voyez, c'est bizarre parce que là, ils ont mis Ken avec un flingue et qui est beaucoup plus grand, évidemment, que les Big Jim. Donc c'est n'importe quoi. Mais j'ai joué pendant des années avec cette base transportable, avec les accessoires. Qu'est-ce que ça m'a fait rêver. Mais je me servais de tout. Vous voyez, tout ce qui est en trompe-l'œil, là, en décor, je me servais de tout. Les horloges, les enregistreurs. Là, il y a un ordinateur en plastique qui s'accroche, que j'ai, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai joué. Et bizarrement, c'est un des seuls jouets que j'ai conservé de l'époque en boîte. Alors, agence touriste, bien sûr, je collectionne. Alors, j'ai ce playset. Alors, c'est bizarre parce que moi, mon bateau, il est jaune. J'ai ce playset en boîte qui est à côté de mon radiateur, là-bas, au fond. Et puis j'ai bien sûr, alors j'ai tous les personnages. Bon, ça je peux vous montrer parce que c'est juste à côté. Je peux vous le remontrer, mais je vous les montre déjà sur ma vidéo, ma collection Agence Touriste. Vous n'avez qu'à chercher ma vidéo. Alors, je les ai en loose. Alors en loose, j'ai les 4. Enfin, les 4 mecs, hein, parce que Amy, elle est hors de prix, hein, parce qu'elle avait pas du tout marché, elle s'était pas du tout vendue. Évidemment, les garçons ne voulaient pas de la fille. Vous voyez, alors il y a Barracuda et il y a Futé avec son blouson de cuir. Voilà, là. Et Hannibal en dessous, ouais. Bon. Alors, les figurines. Voilà, alors, j'ai ce blister. Voilà. Donc, de gauche à droite. Attendez. Je remets le flash. Parce que là, il y a un soleil de plomb avec un vent du nord de dingue. Alors, Hannibal, donc Barracuda, qu'ils appellent Barracous. Ouais. Face, alors c'est mon pote Dirk Benedict, futé, tout en cuir, là comme vous voyez, blouson et pantalon. Et Murdoch, bien sûr, le dingue, mais qui était très important, qui était extraordinaire, qui avait de ses répliques. Et puis, on retrouve ces figurines dans la boîte. Ben non, elle est derrière. Est-ce que vous la voyez là? Mais je la vois même pas, mais elle... Bah, ah, elle est derrière, vous voyez, A-Team. Et puis, j'ai en blister, bien sûr, mon pote, le fanat de blouson de cuir. Voilà, futé. Voilà, avec son jean et son blouson de cuir. Le voilà, là, en chauffeur de taxi. Ouais, je me rappelle, en cuir. Il jouait un faux chauffeur de taxi, bien sûr, c'était de la manigance. Vous voyez, Amy. Ah ouais, non, mais moi, je mets pas 500 € dans une figurine Amy. Faut quand même pas déconner. Hein. Ok, pour Agence Touriste. Allez, on termine, là. On termine. Donc ça, c'était magnifique, ce playset. Enfin, cette mise en scène, vous voyez, qu'ils avaient fait. Tiens, bah là, voilà Amy, là. Je pense que c'est Amy, bah je la connais pas. Les autres, je viens de vous les montrer. Tiens, il manque... Ouais, il manque Murdoch, là. Il manque Murdoch. Et là, il y a un petit Barracuda.
Ok. Ah bah voilà la suite. Ah, vous voyez, alors l'avion, je rêve de l'avoir, mais c'est... Alors d'abord, il faut passer par eBay Angleterre, ok, mais c'est hors de prix. Mais je rêve de l'avoir un jour, l'avion. Voilà, vous voyez, ils y ont tout sorti de... Alors mon pote, il est où futé? Bah il est là, hein. Ah, il a les cheveux moins blonds que sur sa grande figurine où ils sont hyper blonds. Bon, c'est pas grave. Alors ça, Overlord, ça je m'en rappelle pas. Enfin, Powerlord. Overlord, n'importe quoi, je confonds avec Blackstar. Voilà, vous voyez, c'était un très beau château et ils avaient le projet. Alors, c'est copié sur Musclor, hein. Franchement, il ne faut pas se demander quel est le fabricant. Ils avaient le projet. Moi, j'ai un prototype sur un de mes catalogues hors commerce de jouets des Mondes Engloutis, de refaire le château des Mondes Engloutis avec les pirates, des scènes à l'intérieur. Et c'est resté, on y voit en photo, mais c'est resté en prototype. C'est pas sorti. Allez, cadeau au choix, ça j'y trouvais magnifique. Viens chercher ton poster au rayon des jouets. Bah, j'ai jamais été le chercher. À votre avis, qu'est-ce que j'aurais pris sur les deux? Ah, bah, c'est facile à deviner. Alors voilà, la fameuse poupée Lucky Luke, que 21 francs 50 que mon frère a eu à son anniversaire. J'ai une photo que j'ai scannée, que je vous ai souvent montrée. Ouais, ben je ne l'ai pas préparée, tant pis. J'ai une photo où on le voit sur sa table d'anniversaire avec la poupée dans sa boîte. Et voilà, donc moi, la poupée, je l'ai 3 fois. Je l'ai 2 fois en loose parce que j'avais racheté un lot. Alors, j'avais gardé curieusement, de l'époque, j'avais gardé son ceinturon et son chapeau. Il me restait que ça de la poupée. Je crois qu'elle s'était disloquée, hein. Ouais. Et donc, j'ai racheté ce lot. Et sur ce lot, justement, il manquait le chapeau. Je crois le ceinturon. Je ne sais plus, j'ai trouvé dingue. Et j'ai racheté, je crois que c'était cette année, c'est en 2025, je ne sais plus, j'ai racheté la version en boîte très chère. Mais enfin, vous savez, quand je dis très cher, si je l'ai pris, c'est que c'était moins cher qu'ailleurs, hein. Voilà. Alors là, les figurines, eh ben, il n'y a pas marqué le fabricant, parce que j'en ai des tonnes et des tonnes. Je pense que c'est CG Arbois. Mais je crois que j'ai pas ces figurines de Lucky Luke. J'en ai des tonnes et des... Tiens, il y a même un jeu électronique. Cristaux liquides. Kempel. Kempel, le fabricant. Ah bah vous voyez, c'est pas Gamewatch. Et c'était combien? 185 francs. C'était cher, hein. Presque 200 francs le jeu vidéo de poche. Bon, allez, on se laisse là. Il faut que je mange, enfin que je prépare à manger. Déjà, j'ai pas faim. Tiens, des jeux électroniques, vous voyez, mais c'est pas marqué le fabricant. Ce n'est pas du tout Gamewatch. Si, fabricant Lavago, Livago. Ah, je connais pas. Ah, ça n'a pas marché. Je connais pas. Astérix, tiens, il y a des jeux là. Et c'est dingue, ça, jeu à cristaux liquides et on n'a pas le fabricant. Mais j'y ai jamais vu ça. La Panthère Rose, jeu à cristaux liquides, pareil, on n'a pas le fabricant. Et voilà, par contre, Mega & Watch que je collectionne. Donc Donkey Kong Inc. avec lequel j'ai tellement joué. Je l'ai même en double parce que je me l'étais fait rembourser. Je l'avais acheté, je ne sais plus sur quel site. Et le problème, c'est que Mario n'arrive pas, j'ai beau appuyer sur les boutons, il est bien là, il se met bien en route, mais il n'arrive pas à monter, enfin la touche qu'il fait monter, la touche en haut, la flèche en haut, ne fonctionne jamais. Donc il finit par se faire tuer par les tonneaux qui déballent, parce qu'on ne peut jamais le monter en haut. Donc j'ai montré la preuve, je crois que c'était sur eBay, j'ai montré la preuve et j'ai été remboursé immédiatement. Et ils m'ont pas demandé ou c'est peut-être le vendeur. Et ils m'ont pas demandé de le renvoyer. Bah, de toute façon, qu'est-ce qu'il pouvait en faire le vendeur, hein? Je crois que j'avais même fait une vidéo où je montrais ce que je vous ai dit. Et j'ai aussi, que j'ai eu à l'époque et qu'on a tellement joué avec mon frère, Donkey Kong numéro 2 dans la jungle, je préfère encore plus que le orange. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre là que j'ai? Oil Panic, non. Alors, je ne sais plus si on l'avait eu, mais je ne l'ai pas encore racheté. Non, moi j'ai Popeye.
Attendez, qu'est-ce qu'il y a à côté de moi? J'ai Parachute. Ah oh là là, qu'est-ce qu'on a joué, mais qu'est-ce qu'on a joué. Alors Popeye, il est là-bas, il est dans la pièce du fond. Voilà, à peu près, mais il faut que j'en rachète d'autres. Mais le problème, c'est que je les ai achetés, ceux que j'ai, il y a longtemps. Maintenant, les prix ont triplé. Hein. Même pour du loose. Hein. Même, j'achète que du loose pour ces jeux, parce que c'est trop cher. Voilà, abonnez-vous au journal de Mickey. Offre spéciale, nouvelle galerie. 100 jeux Atari à gagner, vous voyez. Les conseils des nouvelles galeries, vous voyez, c'est joli ça. Il y a les personnages à côté. Robin des Bois, voilà, je collectionne tout sur Robin des Bois de Disney, je précise bien de Disney. Enfin aussi le film, avec Christian Slater et Kevin Costner, puisque j'ai les figurines que j'avais mis longtemps à retrouver. Hein. Voilà. Ok. Alors, ok. Et je crois que l'autre vidéo, comme je vous ai dit, non, elle l'a annulée. Alors, elle va peut-être la remettre en ligne aujourd'hui ou demain, hein, ce soir ou demain. Hein. Non, on retourne, vous voyez, sa publication la plus récente, c'est 31 décembre. 29 décembre, la Redoute, bon ça on y a vu sur une vidéo. Le catalogue de jouets, Nouvelle Galerie 1971. Bon là, tout ne m'intéresse pas, j'étais un bébé. Hein. Voilà, jouets Barbie, Mattel 86 que j'ai, et où il y a un peu de, je crois qu'il y a un peu de musclore. Le catalogue des jouets Mattel 88, je crois que je l'ai, il me semble bien que je l'ai. Jouets des Nouvelles Galeries 1978, je l'ai pas. Ah non, Casimir, je l'ai pas et je le cherche. Socamp 1980, je connais même pas l'enseigne, je sais pas ce que c'est. Après, on remonte à 13 décembre, La Redoute 72-73. Ouais, j'avais 2 ans, c'est un peu, c'est trop petit. Voilà, Prodige. Bon, bah celui-là, je l'ai pas, je le trouve pas, j'y arrive pas, c'est une merveille au niveau des mondes engloutis, j'y arrive pas. Et je l'avais trouvé un vendeur qui a un magasin qui s'appelle Oh My Toys, qui m'avait, alors c'est vieux, il y a une dizaine d'années, mais j'ai toujours les captures d'écran que je peux vous montrer. Il m'avait couvert d'insultes sur une page Facebook où je n'étais même pas présent, parce que des gens s'étaient mis à parler de moi. J'y avais découvert bien après, mais on m'avait averti. Bien après, on m'avait dit, tu sais que je suis tombé sur un truc, ça te traite de tous les noms, tout ça. Et j'avais été répondre en dessous en disant que j'allais porter plainte parce que ces propos étaient inacceptables. Et depuis, bon, je vous dis, c'était il y a 10 ans, et j'avais trouvé l'année dernière ce fameux catalogue, je l'ai acheté, je l'ai payé tout de suite, il m'a immédiatement remboursé quand il a vu mon nom et mon adresse, en me mettant « Monsieur, je suis désolé, je pleure, je suis désolé. » Oui, non, mais c'était incroyable. Celui-là, je l'ai, avec les jetons, vous voyez. Je suis désolé, mais je vais fermer mon magasin et je vais tout arrêter, je ne vends plus, je ne vais plus vendre, donc ne tenez pas compte des annonces. Et c'était marqué, effectivement, un message de eBay, ce vendeur est en vacances jusqu'à, c'était au moins dans plus de 3 mois, après la date où ça s'est passé. Et je n'ai jamais cru. Et effectivement, cette année, je suis retombé sur son magasin, sur eBay, en 2025, et il vend, il y a des centaines d'annonces, il vend, et quand vous cliquez sur enchérir, c'est pas marqué ce vendeur est absent, tout ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Il avait peur. Bon, il avait peur que je lui mette une éval négative, mais il l'aurait fait sauter. De toute façon, vous contactez eBay, vous dites je suis vendeur, la personne a bien reçu regardez le suivi, évidemment qu'il allait envoyer avec suivi, regardez le suivi, la personne a bien reçu le colis et elle me met une négative. Et hop, ils y font sauter. Donc, j'avais de toute façon aucune intention de lui mettre une négative, mais voilà, il y aurait fait sauter. Donc, c'est vraiment un trouillard et un lâche. Voilà, ça je tiens bien à le dire, parce que... voyez, Nathalie, par exemple, j'ai payé sur eBay, je lui ai payé, je vais lui mettre, j'en suis certain, une éval positive, et puis voilà, il n'y a pas à se prendre la tête. Donc lui, Oh My Toys, peut-être je n'aurais pas mis d'éval, j'en sais rien. Voilà, c'est tout, mais il n'y aurait pas eu d'embrouille, il y aurait pas. C'est vraiment encore un cas psychiatrique, hein. Encore un vrai cas psychiatrique. Ah, mais vous pouvez aller lui répéter, j'en ai rien à branler. Alors là, allez, je vous laisse parce que là, j'ai du boulot et je vous laisse avec mes potes.